Quand je suis sortie, quand je vis, enfin, j'avais une voisine qui était un peu aidée, une pakistanaise qui me disait mais c'est pas normal, ton mari te frappe, puis j'entendais que crier par la fenêtre. Elle me disait mais tu peux s'en sortir, mais aussi elle ne connaissait pas les assistants sociaux, elle ne connaissait pas les associations. Il y a un oncle à moi, il a essayé de m'aider en France, mais il n'a pas arrivé parce qu'il avait peur de ma famille. Il a dit, il a discuté avec mon mari, il a dit écoute moi je peux te sortir de là, mais en même temps j'avais tellement cet esprit et cette coutume traditionnelle qui était dans ma tête. L'atelier d'abord pour je crois, cuisine. Au-delà de l'atelier cuisine, il a déjà. Quoi? L'atelier cuisine, non, le 11 octobre. Comme c'est Shadia qui la petite montagne. Je vais vous expliquer en quelques mots. Donc, on est une maison, la maison des femmes mutilées d'ailleurs, c'est la maison des femmes qui dépendent des femmes prévenantes socialistes. Et en fait, on organise différentes activités et de la mutualité solidariste. Et on organise différentes activités pour permettre aux femmes d'être plus autonomes et de prendre place dans l'espace public. Et donc on organise par exemple des initiations à l'informatique et à Internet, pouvoir utiliser l'ordinateur, puisque ça se fait de plus en plus souvent maintenant. Oui, et puis qu'on a l'air d'être une pauvre cloche. Voilà, c'est ça, quand on ne sait pas. Voilà. Voilà. L'alphabétisation, français langue étrangère, cours de sport et bien-être, et des échanges de savoir en cuisine du monde. Donc on a beaucoup de nationalités différentes ici et c'est très gai, l'échange de savoir en cuisine. Et puis on fait différentes activités comme celle-ci, on est allé visiter le Parlement européen, on rencontre des politiciens, on fait des débats, on va voir des films et puis on en discute, et voilà. C'est ça notre boulot. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Voilà. C'est surtout comment on peut vous contacter l'émancipation des femmes. Si vous voulez les coordonnées. La place de l'homme. Vous êtes des gars émancipés assez. Alors, il faut nous contacter, voir si vous êtes des places dans les différents ateliers. Parce que l'année vient de commencer et vous avez déjà, vous voulez faire des formations? On veut les. Moi j'ai une question, c'est réseau des femmes et des hommes. Au niveau femmes et hommes, mixité. Vous demandez à avoir une mixité, et tout d'un coup, dès que maintenant vous avez la place, vous nous oubliez. Donc c'est sur les femmes. En fait, non, il y a des activités pour les femmes. On a quand même le droit d'avoir un petit moment pour nous. Il y a des activités quand même mixtes. C'est bien, on a bien réussi, c'est bien. Non, mais dans les activités ponctuelles, il y a quand même une place pour les hommes. C'est sûr. Ben, on considère que ce sont les femmes qui ont... On est complémentaires. Dans la nécessité d'avoir des outils d'émancipation et d'autonomie. Maintenant, on vise tout doucement la mixité. On aimerait bien faire venir des hommes à certaines de nos activités, notamment les activités extérieures, comme celle-ci. On aimerait bien qu'ils... C'est pas uniquement seulement porter les caisses. Non. On le fait nous-mêmes, hein, porter les caisses. Mais il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui dépendent de solidarisme. Pareil qu'on a besoin des gens pour porter les caisses. Attention, hein, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est salutaire pour moi. Parce que chez moi, les hommes, ils ne font rien, ils ne portent pas, ils ne font rien. Donc, si je vois un homme qui porte maintenant, ça, c'est un plaisir. La femme, elle va s'informer, elle tient un autre coordinateur, pendant cela, l'homme va porter. Donc on va retomber dans ce conflit. C'est-à-dire qu'on va devoir chercher la place à l'homme après. Ah non, les femmes sont très loin derrière les hommes par rapport à la communauté ou il faut un petit peu avancer justement pour être un petit peu à côté des hommes. Pas dépasser, on ne demande jamais à dépasser ou négliger quelqu'un. Non, pas du tout. C'est vraiment donné. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas s'occuper d'elles, elles ne lisent pas, elles ne crient pas, et elles ne connaissent pas leurs droits.
voilà, dans un milieu spécifique, il faudra bien avancer avec elle, justement, mais pas dépasser, c'est hors question. L'égalité. Quand on est enfant, et en